Salut les clasheurs, salut les amis clasheurs, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2015. Donc ce sera un magnifique replay 3 étoiles en garde clan effectué par Adri. Un Gobamo, comme on n'en a pas l'habitude de voir sur mes vidéos, mais ça va venir. Donc pour cette attaque, ce que va faire Adri, voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il investit comme troupe. Donc il investit 2 golems pour la partie commando, il aura ses héros également pour la partie commando. Il investira un sort de rage, un sort de poison et un sort de saut, donc 3 sorts pour sa partie commando, 5 sorciers, donc ça ce sera pour la première partie. Pour la deuxième partie de son attaque, il investira 3 molosses, donc il demandera un molosse maxé dans son château de clan, 2 molosses niveau 2, 16 ballons. On aura aussi un sort de speed et les 2 sorts de rage qui vont rester. Voilà. Donc pour le schéma de l'attaque, ce que va faire Adri, il va investir 2 golems. Voilà. Donc quand on investit 2 golems, ce qu'on veut au minimum prendre, c'est l'arène. Forcément, dans la partie commando, on veut aller chercher l'arène, c'est une obligation. Une autre obligation, c'est d'aller chercher le château de clan, de le détruire, et d'aller chercher au moins une anti-aérienne. Adri a encore des héros assez faibles. Il aurait eu des gros héros, je pense que la deuxième anti-aérienne serait passée. Mais c'est pas grave. On va avoir une anti-aérienne, donc on va réussir à détruire celle-là. Ensuite, Adri veut aller chercher ce souffleur qui est ici. Donc il va placer son sort de saut un petit peu particulièrement par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Il ne sera pas placé au niveau de l'arène. Parce qu'on va aller chercher ce souffleur, on va commencer la deuxième partie d'attaque dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Et il faut éliminer ce souffleur qui pourrait être gênant. Et on sait aussi qu'il pourrait y avoir une Tesla là. Donc c'est pareil, si on peut l'éliminer ce sera un plus. La deuxième anti-aérienne, si jamais elle tombe par l'arène ou quoi, c'est tant mieux, mais si elle tombe pas, c'est pas grave, on n'avait pas prévu qu'elle tombe. Donc ensuite, on va déposer les 2 golems. Voilà. Une fois que les 2 golems sont posés, on va déposer un petit sorcier ici pour détruire la cabane pour pas qu'elle soit gênante. On va déposer les 4 autres sorciers de manière propre, on fait pas ça n'importe comment. Donc ça c'est la marque des grands joueurs, je sais pas si vous le savez, d'investir le nombre de sorciers pile poil qu'il faut pour détruire les bâtiments et les premières défenses. C'est vraiment un très grand joueur, GG Adri. Donc on investit 5 sorciers seulement. Ensuite on va déposer un sort de saut juste après, on va pas déposer les héros tout de suite. Voilà, le sort de saut on va le mettre en vert. Donc le sort de saut sera placé ici. Hein. Voilà, il ne sera pas placé sur la case de l'arène, pardon, comme on pourrait s'y attendre pour aller chercher les 2 anti-aériennes et puis non, on va le mettre ici. Ensuite on va déposer les héros, donc on va déposer l'arène et le roi. Voilà, donc la reine aidera à finir les bâtiments, les défenses et avancera pour le château de clan. Le roi, quant à lui, va aller chercher sa reine. Et on veut qu'il aille chercher donc l'anti-aérienne là, ou la reine, n'importe. Et on veut aussi qu'il aille chercher ce souffleur, et vous allez voir qu'il ne va pas y aller. Donc pour que tout ça se fasse, ce qu'on va faire, on va investir un sort de rage dans le commando. Voilà, qui sera placé à peu près ici. On aura également un sort de poison pour le château de clan, hein, qui sera placé à peu près ici, vu que le château de clan est là, il va arriver comme ça, voilà. Donc ça c'est pour la partie commando les amis. Alors cette partie commando, les objectifs atteints seront donc château de clan éliminé, ça c'est nickel. L'arène tuée, donc ça c'est nickel. Une anti-aérienne, ça c'est très bien. La Tesla, ok, bon. Le souffleur ne va malheureusement pas tomber, mais c'est pas grave, Adri va rester très très serein pour sa deuxième partie d'attaque. Et vous allez voir que ça va passer. Et cette anti-aérienne là va rester en vie, donc quand on voit qu'elle reste en vie comme ça, eh bien, il faut gérer sa deuxième partie d'attaque, il faut rester très calme. Et c'est ce que va faire Adri. Donc pour la deuxième partie d'attaque, vu qu'on a vu que l'anti-aérienne n'allait peut-être pas tomber, Adri va envoyer un molosse sur la première anti-aérienne, donc on le met comme ça pour ramasser le maximum de pièges sur la carte. Voilà, on place pas n'importe comment le premier molosse, on le met pas loin du commando où il a été lancé, mais on va aller chercher tous les pièges qui traînent pour pas que nos ballons prennent de dégâts. Et vu qu'il va arriver rapidement sur la première anti-aérienne de la deuxième partie, il faut placer des ballons, et ces ballons là, ils vont prendre des dégâts de la tour d'archer, donc on va placer 2 ballons ici il me semble. Peut-être un peu plus les amis, je me rappelle plus. À mon avis il y en aura un peu plus, hein. Il y aura peut-être 4 ballons je pense. Ce qu'on va faire, on va poser un sort de speed rapidement. Pourquoi un sort de speed rapidement? C'est très simple, vous allez voir que le molosse va arriver sur l'anti-aérienne et il pourra plus tank la tour d'archer. Donc la tour d'archer va forcément se retourner sur les premiers ballons
Donc si on veut pas qu'ils prennent trop de dégâts les ballons ou qu'ils en prennent pas du tout, on pose le molosse, on pose rapidement les ballons et on pose un sort de speed pour que les ballons tuent très rapidement la tour d'archer. Une fois que c'est fait, ils vont continuer leur progression au niveau de la tour de sorcier qui est là. Donc ce que va faire Adri, il va poser un deuxième molosse toujours sur la première anti-aérienne, donc ici. On va le mettre de l'autre côté, excusez-moi. Voilà, à peu près comme ça. Donc encore une fois, d'une manière stratégique pour ramasser le plus de pièges possible. Ensuite on continue notre schéma, on dépose 2 ballons par défense à peu près. C'est à peu près ça les schémas d'attaque sur le bas mot, c'est 2 ballons par défense quand on y va en chirurgical comme ça. 2 ballons ici, il y aura aussi 2 ballons ici, voilà. On va déposer un premier sort de rage pour relier à cette anti-aérienne, donc voilà. Un sort de rage placé à peu près comme ceci, pour relier sur l'anti-aérienne et la détruire. Une fois que tout ça sera fait, donc les 2 molosses ou le molosse qui va rester vivant de la première anti-aérienne va se rediriger sur la deuxième qui est là. Ensuite il faut continuer à déposer des molosses sur ces anti-aériennes là, donc Adri va en déposer un dernier, donc son dernier molosse ici. Voilà, vous voyez le schéma des molosses est très bien effectué. On aura ensuite 2 ballons par défense comme d'habitude, donc 2 ballons sur la tour d'archer ici. On aura 2 ballons sur le canon ici, voilà. Pour relier sur cette anti-aérienne, on mettra un sort de rage. À peu près comme ceci, voilà. Et donc ensuite, il nous restera la dernière anti-aérienne qui pourrait être problématique, mais vous allez voir que ça va bien se passer. En fait, il va lui rester 2 molosses en vie à Adri. Les 2 molosses de l'anti-aérienne qui étaient là vont se rediriger sur la dernière anti-aérienne. Voilà, il va leur rester très point de vie à ces molosses, mais ils vont aller sur l'anti-aérienne, ils vont ramasser les pièges s'il y en a encore. Ils vont tanker un petit peu l'anti-aérienne, ils vont éclater, c'est sûr, hein, il leur reste vraiment très peu de vie. On a pris 3 molosses pour 3 anti-aériennes, et normalement il faut prendre 4 molosses pour 3 anti-aériennes, toujours un molosse de plus. Ça, tout le monde le sait. Et donc ça va passer, les ballons vont continuer à progresser. Il va continuer à déposer ses ballons autour du village sur les défenses. Donc 2 ballons ici, voilà. 2 ballons ici. On aura un dernier ballon qui sera posé sur la tour d'archer. Je me semble qu'elle va pas mourir. Si, elle a dû mourir. Oui, elle a dû mourir, et puis le dernier ballon en fait il va se diriger vers l'anti-aérienne là. Et vous allez voir que tous ces ballons qui vont aller sur la dernière anti-aérienne vont finir par aller la détruire. Et après c'est GG, il n'y a plus de défense debout. Les molosses sont explosés, il y a un peu de pops, il y aura suffisamment de ballons. Et je crois qu'il doit rester aussi quelques sorciers de départ pour le clean. Donc cette attaque va très bien se passer. Donc gros GG Adri pour cette attaque. Je vous propose tout de suite de passer au replay. Voilà, c'est parti donc pour le replay de cette attaque. Donc un petit sorcier pour éliminer la cabane, pour pas qu'elle nous embête. On pose 2 golems pour tanker les défenses, les 4 sorciers qui nous restent. Voilà, on va poser très vite un sort de saut pour que les golems pénètrent à l'intérieur. Ensuite, une fois qu'ils ont commencé à avancer, on va placer la reine pour aider les sorciers. Le roi, voilà. Le roi va prendre le sort de saut, va aller chercher sa reine. Voilà, parfait. Donc il cherche la reine, là on enclenche un sort de rage pour le commando. Voilà, on a enclenché le pouvoir du roi un peu vite, c'est ce qui va lui faire défaut, c'est dommage. Donc on a première anti-aérienne qui tombe. Voilà, et là en fait, si Adri n'avait pas enclenché le sort de... Vous voyez, il a enclenché le pouvoir de son roi pour détruire la reine. S'il l'avait gardé, parce que la reine prenait des dégâts aussi peut-être des sorciers et de la reine, de sa reine à lui, ça aurait peut-être pu passer, il aurait peut-être pu aller chercher la Tesla et le souffleur. Donc bon, tant pis, c'est pas passé pour le souffleur, mais ça va pas empêcher le 3 étoiles. Donc voilà, la reine va finir les pops du molosse du château de clan. On passe tout de suite à la deuxième partie d'attaque. Un premier molosse sur la première anti-aérienne, un sort de speed pour relier sur la tour d'archer et le mortier. Un deuxième molosse placé ici pour aller chercher donc ramasser le maximum de pièges. On continue, 2 ballons par défense. Un sort de rage pour relier sur la première anti-aérienne. Là, le troisième molosse qui a été placé sur la troisième anti-aérienne avec 2 ballons par défense à peu près. On aura un autre sort de rage pour relier sur cette anti-aérienne. Voilà, donc les molosses en vie sur cette anti-aérienne vont se rediriger sur la dernière anti-aérienne. Voilà, et là donc ils vont éclater les deux, hein, comme je vous avais dit, parce qu'il leur restait pas grand chose en vie, mais les ballons, il en restait suffisamment, et regardez, ils vont réussir à aller chercher la dernière anti-aérienne, parce qu'il reste que ça comme défense gênante. Vous allez voir, hein, c'est chaud, hein, on a peur, on regarde, on se dit ça va pas passer. Bon, la tour de sorcier meurt, et là voilà, regardez les derniers ballons sur l'anti-aérienne. Voilà, elle a fini par éclater, il reste suffisamment de pops, parce qu'il y avait 3 molosses, donc on a suffisamment de pops, et de ballons pour clean le reste du village. Voilà, donc c'est plus que du clean. Et ça ira au 100%. Donc voilà les amis, j'espère que cette attaque vous aura plu.
que vous commencerez à comprendre comment ça marche les compos hybrides, que vous allez vous y mettre. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne année. Et je vous dis à très bientôt en 2016 pour de nouvelles vidéos. Replay 3 étoiles, recap GDC, des attaques HDV8. Comme d'habitude, je continue dans mon contenu. Donc voilà, allez, à très bientôt.